Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour votre mois d'avril, pour votre guidance du mois d'avril. Donc on va regarder pour vous ce qui se passe. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, je vais mélanger les cartes avec vous. Donc on va faire tout ça ensemble. Donc on aura avec ce tarot les énergies générales et puis une ou quelques cartes pour le pro et pour le sentimental. Je ferai une autre vidéo pour le sentimental et ensuite ces deux oracles. Donc je vous présente les jeux. Donc ici, donc c'est le tarot Healing Light Tarot de Christopher Butler, qui a aussi fait un Lenormand que j'utilise parfois. Donc l'oracle de la sagesse et les esprits de la forêt. Pour finir, voilà, c'est Maxine Gad qui a fait les illustrations de ce jeu. Voilà, donc, allez, on va faire un peu de place pour les énergies générales. Et donc, on va demander pour les béliers des messages. Donc, je vais mélanger pour le mois d'avril 2022. Là, je ne prends pas les cartes qui tombent parce qu'en fait, je vais étaler les cartes. C'est juste pour mettre l'intention. Allez, avril 2022 pour les béliers. Les cartes sautent, il y a des messages, elles veulent parler. Ouais. Ok, alors, hop. Alors, en contre, le conseil des amoureux et l'issue du mois. Alors, je me concentre. Le 9 de denier. Ah, c'est une carte que j'aime bien. Allez, on va tout de suite demander pour le professionnel, les béliers, avril 2022. Donc là, je ne procède pas de la même façon. Je prends les cartes qui se retournent, sauf s'il y en a trop. Ok. Tempérance. Et le sentimental des béliers. Écoutez, ça saute dans tous les sens. Non, je ne prends que les cartes qui se retournent quand j'utilise les tarots. Pour les oracles, c'est différent, mais voilà. On a chacun nos petites habitudes. Chacun, chacune. Ok, bon, alors, je regarde si vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est bon. Alors, bon, un mois qui s'annonce plutôt pas mal. Hein, le 9 de denier en issue du mois. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de... Voilà, on verra pour la fin. Alors, le 2 de bâton, c'est votre point fort. Ce 2 de bâton vous montre, donc le 2 de bâton nous parle d'un carrefour, et en fait, vous en avez conscience. Vous avez conscience qu'il y a peut-être des choses à changer dans votre vie, que vous êtes à un carrefour, qu'il y a des choses qui vont être modifiées, qui seront plus pareilles, et ça, vous en avez conscience. Par contre, le 2, on ne sait encore pas trop vers où on veut aller. On a conscience qu'il y a des choses qui sont en train de changer sur ce mois d'avril. On a conscience qu'il faut peut-être changer des choses, qu'il y a peut-être d'autres opportunités, d'autres directions à prendre. Et vous êtes en cours de réflexion là-dessus. Voilà. Et vous êtes, comme c'est votre point fort, vous êtes lucide avec ça. Vous êtes tranquille. Vous en prenez conscience. Alors, ce qui peut être en contre, c'est que il y a cette prise de conscience, mais que la concrétisation n'arrive pas forcément sur le mois d'avril. Ou alors que ça n'avance pas assez vite pour vous. Ça peut être ça aussi. Hein, mais comme vous êtes quand même dans la réflexion, moi, je ne vous sens pas non plus dans l'urgence que ça arrive. Il y a cette prise de conscience et on voit que cette nouvelle direction n'arrive pas forcément sur le mois d'avril. Même si c'est un mois qui est agréable, hein, et qui va être agréable, mais voilà, la concrétisation n'arrive pas tout de suite. Et donc du coup, voilà, on verra pour les mois suivants quand est-ce que ça va arriver. Alors, le conseil, ça paraît logique, hein, c'est de faire un choix. Voilà, la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Après, quand elle arrive dans la vie sentimentale, elle peut nous parler d'amour, mais là, il y a un choix à faire. Mais c'est logique par rapport à... Vous en avez conscience. Il y a des choses qui changent. Donc, on vous conseille, on vous dit, il va falloir faire un choix. En tous les cas,
l'issue du mois, c'est que vous allez quand même, vers quelque chose où il y a plus d'indépendance. Peut-être que ce choix, vous arrivez à le faire sur le mois d'avril, même si ça ne se concrétise pas tout de suite par quelque chose, mais dans votre tête, il y a un switch, il y a quelque chose qui change et vous dites: «OK, maintenant c'est comme ça que je veux aller». Alors, je dis ça parce que c'est le conseil et que comme on a cette carte, de l'indépendance et du succès, hein, le 9 de denier, c'est aussi une carte de succès. Donc peut-être que vous allez réussir à faire ce choix. Mais comme il est en conseil, parce qu'en fait ici avec ce 2, vous êtes dans la réflexion et vous dites: «Non, moi je suis pas prêt encore à trancher. Je suis pas prêt à ou pas prête à décider». Mais là pourtant on vous dit: «Mais si, faites-le parce que regardez derrière c'est le succès». Donc faites ce choix, prenez cette décision. On nous parle aussi donc d'indépendance avec ce 9 de denier. Alors, bon moi c'est une carte que j'aime beaucoup, ça résonne évidemment avec ma personne, mais on vous dit que c'est un mois où vous allez gagner en plus d'indépendance, plus de liberté, plus de tranquillité en se disant: «OK, je donne un exemple, OK, je suis célibataire, mais il y a aussi des avantages. Je mène ma vie comme je le souhaite, j'ai plus d'indépendance». Vous voyez? Il y a cette notion-là d'indépendance, ça peut être aussi au niveau professionnel, d'avoir votre indépendance, donc soit une profession libérale et qui vous convient très bien sur ce mois-ci, soit dans votre, métier, cette indépendance qui fait qu'il y a aussi une capacité de prendre des décisions, d'aller de l'avant et de pas être tout le temps dépendant de l'avis des autres. Ça peut être aussi ça, aussi au niveau du développement personnel, où vous vous libérez aussi un peu de l'avis des autres et vous faites comme vous avez envie. Et ça, moi, je pense que c'est important. Parfois, on est bloqué, en fait, dans ces carcans où on se dit: «Ah, mais que vont penser les autres?» Là, non, sur ce mois d'avril, vraiment, vous allez vous libérer de ça et vous saurez prendre les décisions qui vous font du bien, qui sont bonnes pour vous, avec cette notion d'indépendance. Et puis, donc, on nous parle aussi de gratification et de succès. Donc, il y a quelque chose qui réussit là sur ce mois d'avril. Il y a, et une gratification de quelque chose peut-être que vous aviez préparé depuis un moment et qui là se concrétise en tous les cas pour lesquels vous pourrez avoir la gratitude. Alors au niveau, professionnel, sur le mois d'avril, c'est cette superbe carte de tempérance que moi j'aime beaucoup, dans ce jeu, je trouve que l'esprit des cartes sont bien respectés parce que parfois dans certains jeux, les illustrations sont belles, mais l'esprit on s'éloigne un peu de l'esprit du message de la carte. Alors, que nous dit Tempérance? Tempérance, elle va nous dire 2 choses. Elle va vous dire que déjà, vous êtes en équilibre et notamment au niveau de la communication, il y a de la fluidité ici. Ces 2 coupes vont représenter, bah, la communication entre 2 personnes ou l'entreprise et vous, ou votre métier et vous. Et là, il y a beaucoup de fluidité. On voit qu'il y a une facilité à communiquer. Tempérance nous parle aussi évidemment d'équilibre des forces, c'est-à-dire que il y a pas d'emballement. On passe pas en fait d'un état à l'autre où un jour on est, hyper enthousiaste et complètement foufou et le lendemain on est très, dépressif presque. Non, là, il y a un équilibre où, vous êtes tempéré, c'est-à-dire que s'il y a des conflits autour de vous, eh bien ce sera vous qui ferez la médiation. Heu S'il y a des situations qui sont challengeantes et ben, vous allez vous allez être capable de conserver cet équilibre nécessaire qui est là pour vous. Et donc vraiment, c'est une très belle carte d'équilibre, Tempérance, hein. C'est pas trop chaud, pas trop froid, c'est juste la bonne température qu'il faut et c'est vraiment une carte de calme. Et enfin, Tempérance, c'est un personnage ailé, qui c'est un ange en fait, hein. Donc ici, ce sont plutôt des ailes de chouette d'ailleurs, la chouette, c'est le symbole de la sagesse. Mais en tous les cas, Tempérance, donc personnage ailé, nous parle aussi de guérison. Alors attention, quand on dit guérison, ça ne veut pas dire que si vous avez une maladie, elle sera guérie, hein. Hem, En tout cas, elle nous parle d'une amélioration de quelque chose de façon assez importante. Donc là, ça concerne la vie professionnelle. Il y a une amélioration, une guérison, une amélioration là au niveau de votre vie professionnelle. Tempérance, c'est une arcane majeure, hein. Vous avez une carte pour le pro, c'est une arcane majeure. Donc c'est un mois qui peut être
important pour vous et vraiment positif, très équilibré. Vie sentimentale, le 8 de bâton, changement rapide. Alors, voilà, on ne sait pas dans quel sens ça peut aller. Ça peut être une rencontre, une séparation, ça peut être... voilà, ce 8 de bâton peut vouloir dire plein de choses. Mais en tous les cas, on nous parle de changement rapide. Alors, c'est des changements quand même avec le 8 de bâton qui sont inspirés, c'est-à-dire que... qui sont plutôt de bon augure quand même pour vous. Hein. En général, c'est même s'il y a une séparation, mais c'est positif, ça, c'est pour aller de l'avant. Pour vous. Voilà, il y a une motivation interne, une réflexion interne qui fait que, alors l'inspiration, comment je pourrais dire? Une compréhension interne qui fait que ces changements peuvent être rapides. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient du monde extérieur. Hein, il n'y a pas de notion de c'est vous qui faites le changement ou voilà, mais il y a une situation qui change de façon rapide. Bon, je ferai un autre tirage de toute façon pour la vie sentimentale pour développer tout ça. Allez, donc on va regarder avec l'oracle de la sagesse. Un message. Donc là, je prends les cartes qui se retournent ou pas, mais s'il y en a trop, je ne les prends pas non plus. Ok, alors. La paix, wow, superbe. Enfin, c'est ce qu'on a avec tempérance. Hein. On va regarder si on a d'autres messages. Oula, alors celle-là. Pardon. Et on a TikTok, le temps qui passe. Cette carte, elle est sortie ce mois-ci, mais c'est incroyable. Pourtant, vous avez vu hein, l'épaisseur du jeu, vous avez vu, je mélange. Mais voilà, elle est sortie de façon assez impressionnante. Alors, donc la paix c'est ce que dégage aussi tempérance. Hein. On retrouve, regardez, la colombe de la paix. Et puis l'œuf, donc moi ça me fait penser à l'œuf de Pâques. En avril, on arrive à cette période-là. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de paix, hein, de tranquillité, de sérénité. Ça va aussi avec ça va avec tempérance, ça va avec ce 9 de denier. Donc c'est superbe. Donc ça, c'est agréable. Et c'est ce qui se dégage aussi de ce 2 de bâton. Moi, je ressentais comme énergie beaucoup de tranquillité pour vous, de paix, une paix retrouvée. Une paix qui a pris un certain temps à être là. Peut-être que ça serait plutôt sur la fin du mois d'avril ou à partir du milieu du mois d'avril. Hein, il y a cette notion de durée, hein, une paix que vous attendiez depuis un certain temps et enfin elle est là. Donc peut-être que ça prend un peu de temps encore sur le mois d'avril, puisqu'on a cette carte, peut-être que ça parle des mois précédents. Mais voilà, visiblement, là, il y a une paix retrouvée. Ça a pris un certain temps, ça vous a pris la tête, mais là, enfin, ça y est, c'est pour vous de la tranquillité, de la paix. C'est chouette. Allez, on va demander à l'oracle des esprits de la forêt un message. Donc là, je ne prends qu'une carte. Voilà, là, il y en a plein qui sont retournés, donc non. Donc tant mieux, hein, en même temps, c'est qu'il y a plein de messages pour vous. Mais allez, une carte. Alors, c'est des grandes cartes. Alors, j'ai du mal à les mélanger. J'ai du mal avec mes petites mains. Bon, s'il n'y en a pas une qui vient, j'irai la chercher de toute façon. Allez. Je me concentre. Allez, une carte s'il vous plaît. Allez, mes béliers, s'il vous plaît, un message. Une carte. Oula, alors attendez.
Alors, j'ai fait une pause parce que elles avaient toutes sauté, mais il n'y en a pas qui se sont retournées. Donc, même si là, je prends... il y avait deux ou trois cartes. Même si là, la carte ne se retourne pas, je la prends. Bon, ben, on va aller la chercher. Hein. En fait, il veut vous donner plein de messages, mais moi, j'en veux qu'un. Hop. Enfin, je veux qu'une carte. Allez, donc, ben, on va aller la chercher. C'est celle-là. La métamorphe, transformation. Regardez, on retrouve les ailes de la chouette. Un peu les yeux, d'ailleurs. Au niveau de la couleur. Donc, transformation, sagesse primitive, instinct. Ça m'a l'air bien tout ça. Donc, je vais aller chercher dans le livret. Je fais pause et je vais chercher le message qui est dans le livret. Et écoutez, c'est incroyable le message là qui est là pour vous. Il va complètement résonner avec tout ce qu'on a dit précédemment. Alors, déjà, on vous dit que vous avez la possibilité de changer. Tout ce qui vous remue, tout ce que vous n'avez pas osé exprimer, ne serait-ce que par un murmure, se fera bientôt apparent pour autrui, car vous êtes en plein changement. Voilà. Donc, c'est ça, cette prise de conscience ici dont on a parlé. Hein, c'est vraiment la carte du carrefour, et cette carte, mais en plus, comme elle est en pour et comme elle est sur votre état d'esprit, vous en avez pleinement conscience. On vous dit, ne laissez pas la peur d'être différent vous retenir à présent. Ce miracle, lorsque le véritable moi instinctif se manifeste. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ce 9 de denier, où je parlais de cette peur du regard des autres. Ben là, c'est ça, on vous dit, ne laissez pas la peur d'être différent vous retenir. Parce que vous avez votre propre singularité, mais vous allez en avoir conscience. Enfin, je pense que cette peur, peut-être, elle vous a habité un moment, mais là, sur le mois d'avril, vous allez dire, ok, bah c'est moi, je suis différent des autres, mais c'est moi, je suis comme ça. Et vous allez vous aimer, en fait, vous prendre conscience que cette différence, eh ben, c'est votre point fort, parce que tout simplement, c'est vous. Donc, c'est génial. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même si vous pensez que ça ne vous ressemble pas. Vous n'avez pas arrêté de vous répéter qui vous êtes, mais en de si nombreuses occasions, vous vous êtes contenté d'avancer en faisant ce qui vous semblait le plus confortable, sans vous permettre d'être qui vous êtes vraiment. Donc là, il y a un switch, hein, j'ai dit tout à l'heure, il y a un switch, là, un changement, et on sent que c'est à l'intérieur de vous, en fait, cette prise de conscience. Le message qui vous est adressé, c'est de vous préparer à changer. On vous dit que peut-être vous allez même être surpris de tout ce que vous allez pouvoir faire si vous vous en donnez la chance, hein, si vraiment vous vous laissez aller, mais je pense que vu la carte qui est là, vous allez faire ce pas et vous allez vous dire: «Ah mais ouais, c'est dingue, je suis capable de faire ça, moi, tout seul, toute seule». Et ben oui, parce que vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment, c'est génial. Et vous allez vraiment, ça va vous permettre d'aller plus loin. Dans votre vie, il y a un pas en avant qui peut être fait, vraiment important. L'histoire de votre âme dépasse tellement ce que vous l'avez jusque-là autorisé à devenir, et vous avez tant d'autres potentiels. Donc c'est vraiment une belle carte, enfin moi je trouve superbe. Ne refusez pas cette chance d'évoluer et de vous épanouir. Vous êtes constitué de tant de créatures, tant d'êtres. Il est maintenant temps de découvrir ceux d'entre eux qui vous effrayaient jusqu'à présent, et ceux qui représenteront finalement l'une de vos grandes aventures à ce jour. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on va creuser à l'intérieur de soi, on va analyser toutes ces facettes, et on s'autorise, et celles qui nous intéressent plus, on les laisse tomber. Mais ce qui est important, c'est que vous faites ce choix par rapport à vous-même, et pas par rapport aux autres. Vous dites pas, bah voilà, il faut que je fasse plaisir, donc je vais me comporter comme ci, comme ça. Non, c'est vous qui dites, ok, cette partie de ma personnalité, oui, j'adore, et ben je la développe, j'ai envie de faire telle activité, je le fais. Et c'est pour ça que vraiment ça résonne avec ce 9 de denier ici, hein. D'ailleurs, on retrouve un oiseau. Alors c'est un rapace plutôt, c'est pas la chouette, mais vous avez quand même à plusieurs endroits des oiseaux, hein,
dans votre tirage, des oiseaux, des ailes qui nous parlent quand même de légèreté, de liberté. Moi, c'est un mot que j'ai utilisé dès le début, mais je sens pour vous qu'il y a une prise de conscience de qui vous êtes vraiment. Ça va vous amener à une liberté qui va vous faire du bien. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie si vous êtes aussi abonné et je vous souhaite un beau mois d'avril. À bientôt!